Bonjour, bonjour. Bon, je lance TikTok. Ok. Bonjour. Oh là là. Ce message a été téléchargé ce matin. Ok. Donc, je sais que vous allez l'accueillir avec beaucoup de sagesse. Bonjour à tout le monde. Je viens parler des émotions parce que les émotions sont très importantes dans votre marche spirituelle. Les émotions sont importantes. L'argent vient à travers vos émotions. On vous suce de l'énergie à travers les émotions. Tout, c'est les émotions en fait. Tout. Like literally everything. Tout concerne les émotions. Et si tu ne t'es pas encore rendu compte, tu auras un problème. On va toujours jouer avec toi. Ok. Prêtez attention à la façon dont vous vous sentez. Donc, je viens lancer l'énergie pour ce direct. Et je demande la grâce pour parler. Que mes paroles sortent avec puissance et force. Que mes paroles donnent de l'intelligence, de la sagesse à ceux qui en ont besoin actuellement. Je viens contre toute surdité spirituelle, émotionnelle que vous pourrez avoir. Et je demande à nos ancêtres de me guider pendant que je parle. Que vous ne soyez pas fixés juste sur le physique, mais que vous puissiez comprendre la profondeur de ce qu'ils sont en train de vous dire à travers moi. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Que votre force se réveille. Que votre puissance se restaure. Que vos portes s'ouvrent. Et que vous trouvez la direction. Cette direction que vous cherchez depuis. Lâchez. Je dis au nom de Jésus, je dis ce qui me plaît.
Tu as suivi? Je dis ce qui me plaît, c'est ma bouche. It's my mouth. Donc, je vais parler des émotions aujourd'hui. Et je parle avec ma bouche. Parce que c'est ma bouche. Ah, vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Hein? Like, you got the wrong girl. Oh là là. Donc, on va regarder un peu les notes que j'ai prises. Si je mélange les ancêtres, je mélange les esprits de l'eau, je mélange Jésus, je mélange... C'est ma bouche. Tu as compris? C'est ma bouche. Voilà. Maintenant, il te bloque. Il n'est même pas le temps. Donc, on reprend les choses très sérieuses. Scannez votre énergie en 2026. Scannez toujours votre énergie. Scannez votre énergie. Comment est-ce que vous vous sentez? Checkez comment vous vous sentez. Les gens prennent beaucoup votre énergie. Sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos que vous regardez. Vous ne vous sentez pas à l'aise, mais vous continuez de regarder. Il y a des personnes qui, parce que c'est la trend, parce que tout le monde regarde, vous regardez et puis, après vous ne comprenez pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Hein? Donc, je viens ce matin vous rappeler à quel point c'est important pour vous de vous concentrer sur ce qu'on vous a demandé de faire. Excusez-moi. Hein. Il y a une dame qui appelle. Allô, madame? Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Oui, je vous écoute. Parlez vite. Je suis en direct. Vous appelez sur tous mes téléphones. Qu'est-ce qu'il y a? Écrivez, non. On va vous envoyer la notice par PDF. Vous avez suivi. Si vous avez déjà écrit, réécrivez. On va vous envoyer la notice. Vous appelez, ce n'est pas au téléphone qu'on va vous expliquer. Donc, écrivez que je veux la notice du kit Christmas. Faites ça. Oui. Soyez intelligent, s'il vous plaît. Tu reçois un produit, il n'y a pas la notice, tu appelles. Écris, tu demandes la notice, on te l'envoie. Il y a une dame qui appelle depuis ce matin. Envoyez-lui la notice du kit Christmas, s'il vous plaît. Ah, mais il dérangeait mon téléphone. Tu appelles, tu appelles, tu appelles, tu appelles, tu appelles, tu appelles. Parce que tu appelles que ça va faire quoi? This is amazing. Excusez-moi, je reviens. J'ai des employés que si je ne leur demande pas d'envoyer la notice de la dame, ils ne vont pas envoyer. J'ai dit avec les caractères et les comportements de 50 000 personnes. J'ai ma propre vie et dois encore les gérer les caractères des employés. J'essaie d'avoir mes captures d'écran et ça se passe pas. Like, it's not happening. Sorry, baby. Dernière chose que je dois gérer. Salle de production, s'il vous plaît. Travaillez sur les notices restantes aujourd'hui. Je ne veux plus que quelqu'un se plaigne qui n'a pas reçu la notice de son kit. Bon, ça devait être mis clair. Donc ça, c'est pour ceux qui commandent les produits et qui ne reçoivent pas les notices. Il y a les nouveaux kits attirance. Il y a le nouveau kit attirance. Nouveau kit commerce, nouveau kit. Il y a aussi les thés de bain. Les thés de bain sont très, très, très importants. J'espère que personne ne vient chez moi ce matin. Donc, la première chose, la première instruction pour vous, c'était apprenez à scanner votre énergie.
apprenez à scanner votre énergie. J'ai fait une expérience. J'ai des personnes que j'ai enlevées de ma vie pendant un mois. En un mois, j'ai accompli beaucoup de choses que je n'avais pas accomplies depuis un an. Est-ce que vous savez que l'album que je suis en train de libérer là, en passant, je ne chante pas depuis aujourd'hui seulement. J'ai rencontré une dame dans la rue l'autre jour. Je partais chercher mon chien. J'ai donné le chien pour qu'on lui tonde les poils et tout ça. Et je vois la dame en route. Elle me dit, oh bonjour, nouvelle chanteuse. Je chante depuis 5 ans. La première chanson que je la chante en 2021. Donc je chante, je suis entrée en studio en 2021. Ce n'est pas aujourd'hui que je chante. Mais je ne pouvais pas, je ne sais pas pour vous dire, il y a des choses dans votre vie que vous savez que vous êtes censé faire. Écrire les livres par exemple. Mon premier livre, je l'ai écrit en 2021. Non, 2020, pendant le corona. Donc il y a des choses que vous êtes censé faire, mais vous n'arrivez pas à faire parce que vous avez un bagage émotionnel. Et c'est dû au fait que bonjour, 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 bienvenue. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que vous portez des bagages émotionnels extra dont vous n'avez pas besoin. Et tu ne peux même pas le savoir tant que tu ne t'éloignes pas de certaines personnes ou tant que toi-même, tu ne t'isoles pas. Donc parfois, tu n'as pas besoin de chasser les gens. Toi, tu pars. C'est là que tu vas voir les miracles dans ta vie. Parfois, tu peux vivre avec quelqu'un. Tu dis à la personne, pas à la personne de papa. Pas à la personne de papa. Toi, tu pars. J'espère que ça a un sens. Toi, tu pars. C'est là que tu commences à voir les choses dans ta vie qui avancent. Donc, je vais essayer de disséquer ça aujourd'hui pour vous. Quand le Seigneur me parlait de ça ce matin, c'était à propos de l'énergie. Parce que j'ai quelqu'un que j'ai laissé rentrer dans mon énergie récemment. Et la personne a encore commencé à me faire sentir comme avant. Si tu as quelqu'un avec qui vous avez une relation like awkward, en anglais on dit awkward, c'est-à-dire une relation bizarre, et la personne te rendait impuissante ou impuissant, vous vous séparez pendant 6 mois, 1 an, 6 ans, la personne revient dans ton énergie. Si la personne n'a pas travaillé sur lui, et toi tu n'as pas travaillé sur toi, vous allez rentrer dans le même cycle qu'avant. Donc il n'y aura pas de différence. La personne qui te faisait du chantage quand tu étais petite là, vous vous séparez de vous, vous perdez de vue pendant des années. Plus tard, tu rencontres ta cousine là. C'est possible qu'elle te refasse le même chantage que quand vous étiez jeune. Le même chantage. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Scannez votre énergie. Je parle, depuis quelques jours, je parle énormément du rituel de rappeler son énergie. Calling back your power. Rappeler son pouvoir, pardon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous n'êtes peut-être pas physiquement ensemble. Bonjour Ryan. Vous n'êtes pas dans la même ville, vous n'êtes pas dans le même pays. Mais la personne contrôle ton énergie. La personne te contrôle. Dans le sens où, peut-être c'est une tante, quand elle regarde tes statuts, quand la tante la regarde seulement tes statuts, parce que tu sais qu'elle a regardé tes statuts, ton corps fait un genre. Il ne regarde pas, il veut pleurer. Il est là dans son berceau. Il veut pleurer. Scannez votre énergie. Regardez comment vous vous sentez. Il y a beaucoup de personnes autour de vous qui manipulent vos émotions. Et vos émotions, c'est le canal par lequel on peut vous vider rapidement. Très rapidement. J'insiste sur très rapidement. Il veut qu'il reporte seulement.
J'ai rien d'autre à faire, hein. Je vais le porter. Donc, ne commencez pas à me dire que, oh, il ne faut pas habituer ton enfant à le porter. I go carry my baby, ok? I go carry him. Viens, mon cher. Si il ne te porte pas, il va porter qui? If I don't carry you, who am I going to carry? Female king, hello. Si il te porte pas, il porte qui? Un baby boy. Voilà, maintenant que tu es porté, qu'on a résolu ton problème, tu peux parler maintenant. Hein, à qui? Can I speak now? Donc, je continue ce qu'il disait. Apiania, apiania. J'ai porté fort, il ne me dérange plus, ça va. On peut parler maintenant. Donc, j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que si vous n'êtes pas vigilant, la personne doit d'abord être consciente qu'elle doit faire un travail sur... Non, tu ne perds pas ton temps pour lui dire. Quand elle voit comment tu parles, une analyse, ça veut dire que tu vas lui dire à la personne que travaille sur toi. Tu as déjà vu qui que tu lui dis que travaille sur toi, la personne travaille sur elle. Tu sais ce que la personne va penser? Nana Lise, là, elle croit qu'elle est mature plus que qui? Elle croit qu'elle est grande plus que qui? Tu crois que tu connais maintenant? Tu es qui pour me dire ce qu'elle doit faire sur moi? Automatiquement, voilà ce que la personne va penser. Automatiquement. Donc, on ne coach pas quelqu'un. On ne dit pas à quelqu'un d'aller travailler sur elle ou sur lui. On ne perd pas son temps pour conseiller quelqu'un. Vous conseillez les gens pourquoi? C'est là-bas que vos problèmes commencent. C'est là-bas que vos problèmes commencent. Parce que vous voulez conseiller les gens. Parfois, quand j'arrête de conseiller les gens, je me dis que, surtout les gens proches de moi, le risque que tu cours quand tu veux conseiller quelqu'un qui est émotionnellement lié à toi, c'est que la personne peut te faire mal. Supposons un numéro inconnu t'appelle. Il te dit, je ne vais plus jamais t'appeler. Hein? Il raccroche. Tu ne connais pas la voix de la personne, tu ne sais pas qui c'est. Tu dis, ok. Maintenant, d'un autre côté, on voit ta soeur ou ta meilleure amie. Elle t'appelle. Elle dit, je ne t'appellerai plus. Tu crois que quoi? Hein? L'appel de ta meilleure amie va te faire mal. Parce que tu as un lien émotionnel avec la personne. N'essayez pas de conseiller les gens avec qui vous êtes émotionnellement liés. Et prenez même la décision que si on ne me paye pas, je ne conseille pas. Vous croyez que je ne me mets pas de direct pour conseiller les gens, pourquoi? Vous croyez que je ne conseille pas, pourquoi? Ce n'est pas premièrement mon appel. Il y a les gens que c'est leur appel sur la toile. Ce n'est pas ma part. Deuxièmement, si tu penses que mon conseil est important, paye-moi. Parce que vous venez avec vos conseils qui sont non invités, non demandés. On dit en anglais, unsolicited advice. Tu pars, tu donnes à quelqu'un. Quand il ne prend pas, tu te sens offensé. Oh, vraiment, je l'ai parlé, elle n'a pas compris. Je suis devenue la femme la plus muette. Ceux qui me connaissent et qui ont mon côtoyé savent que j'étais toujours en train de vouloir conseiller les gens. Maintenant, ils te regardent comme ça. Tu pars, tu vois, tu vas en train de vouloir tomber. Je regarde, après je dis qu'il faut que je vienne voir. Je veux voir si elle va tomber ou pas. Parce que même si elle te dit que va à l'autre, demain tu vas me détester parce qu'elle te dit que va à l'autre. Quand elle fait mon direct ici, celui qui veut regarder. Tu ne regardes pas, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas dire que Nadine, Ulysse n'a pas regardé mon direct. Liliane n'a pas regardé mon direct, pourquoi? Tu veux, tu regardes où? Tu veux, tu ne regardes pas où? Ma part n'est plus dedans. Oh, you know? Why you? Je suis déjà sorti sur ça. Dans mon patron dit, moi, je suis déjà sorti. Protégez vos émotions. Parfois, tu te lèves le matin comme ça.
te dis non, mes choses vont... Ouais, ouais, ouais. Tu t'engueules avec ton gars. Ou tu écris, ne réponds pas. Voilà un canal par lequel on va vider ton énergie pour la journée. J'écris, ne réponds pas, pourquoi? Ou bien, il croit que quoi? La journée là, tu ne vas rien produire. Tu es bande de femme, et moi je suis bande de femme. La journée là, tu vas voir que tu seras... Et si tu as les problèmes avec lui la nuit avant de dormir, tu vas même mal dormir. Parce qu'il y a quelque chose dans ton énergie que tu as laissé. Maintenant, le problème des gens qui conseillent beaucoup, c'est parce qu'ils veulent améliorer la vie des autres. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt pour que sa vie s'améliore. Il y a des gens que tu conseilles aujourd'hui. C'est en 2036 que la personne va dire, Nana Lise, tu disais encore quoi là? Ou bien il va dire que, tes conseils que tu me donnais en 2024 là, oui, c'est maintenant que tu avais raison. Hein? Combien d'années plus tard? 12 ans plus tard. Je n'insulte pas l'être humain. Je ne dis pas que l'être humain est hypocrite, parce que moi-même je suis être humain. Tout ce que je fais, c'est que j'essaie de comprendre pourquoi telle personne a réagi comme ça. Vous voyez, non? Et vous sortez sur les problèmes. Même juger quelqu'un que tu dis qu'elle est méchante, elle est hypocrite, je vous assure, j'ai décomposé les injures de ma tête. Parce que même injurer quelqu'un là, tu bloques ton énergie. J'ai plus d'énergie pour insulter quelqu'un. Que ce soit, parfois tu parles avec quelqu'un, la personne, oh elle est méchante. Hein. Je dis que non, non, non. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Céline Anaba, je ne vois pas ton cas. Tu as compris, chérie? Voilà. Donc, libérez vos esprits de ce qui va vous faire juger les gens. Scanne ton énergie dans la journée. Il y a des personnes que, quand vous vous êtes séparés, tu aimais tellement la personne, tu voulais son bien. Ton langage de l'amour n'était pas le langage de la personne. La personne t'aimait aussi, il voulait ton bien, mais à sa façon. Et je vous dis souvent que vous êtes le chef bandit de l'histoire de beaucoup de personnes. Mes ex, par exemple, si vous voyez un jeune homme, il dit qu'il est sorti avec moi. Tout ce qu'il va vous dire là, c'est la vérité. Tout ce qu'il va vous dire de mauvais sur moi, c'est vrai. Ah, non, non. Tout ce qu'il va vous dire, que rien de lumière là, c'est vrai. C'est vrai. J'ai accepté que je suis la chef bandite de certains films. Maintenant, tous mes films où ils étaient chefs bandits là, j'ai essayé de guérir pour ne plus même penser à eux dans le film, dans un film. Oui. Elle est méchante. Je peux devenir méchante. Parce que généralement, la personne oublie la partie où tu étais d'abord gentille avant de devenir méchante. Tout ce qui va se rappeler, c'est qu'elle est méchante. Ça, c'est vrai. Je suis méchante. Il n'y a pas de souci. Acceptez que vous pouvez être la vilaine de l'histoire de quelqu'un. Maintenant, libérez aussi les personnes que auxquelles vous en avez voulu. Tu peux aimer quelqu'un. Ton langage de l'amour n'est pas son langage de l'amour. Peut-être que tu te mets avec un homme, il a des enfants avant toi. Toi, ton langage de l'amour, quand tu élèves un enfant, c'est que tu es strict avec l'enfant. Il prend ses enfants, il vient avec la maison. Tu les menaces. Tu les menaces. Ton langage de l'amour sur les enfants, c'est la discipline. Mais lui, quand on lui dit ou bien il voit ou bien ses enfants, eux de l'endroit d'où ils viennent pour arriver chez toi, c'est que ce langage-là, on les menace. C'est pour ça que c'est très, très délicat. Même être avec un homme et prendre ses enfants, là, c'est délicat, gars. Parce que moi, généralement pour les enfants, je suis méchante. Quand un enfant me pose, il dit que maman, je vais te menacer. Je vais te menacer. Parce qu'il serait très strict.
enfant qui a grandi avec toi, il est sorti de ton ventre, il a grandi à 1 mois, 2 mois, 1 an, tu étais strict avec lui, il connaît que non, c'est comme ça que maman fait. Mais celui qui arrive chez toi à 7 ans, quand il voit comment maman, hé, hé, chez moi, tu es responsable de tes actes. Je ne peux pas, j'ai dit porter la nourriture à 10 heures. Tu te pointes à 10h15. Il n'y a plus la nourriture. Et si c'est la prochaine nourriture, c'est à 16 heures, tu attends de 16 heures. Si tu appelles ça menacer, je m'en fous. Oui. Bon, c'est comme ça que moi, il fonctionne. Une autre mère va dire non. Ouais, mon enfant, il ne peut pas te menacer. À 11 heures, il va te donner la nourriture. Moi, ce n'est pas comme ça. Pour moi, c'est normal. Maintenant, tu peux rencontrer un homme. Lui, c'est, oh, il ne faut pas être dur. Non, mes enfants, ce sont mes trésors. Mes enfants aussi sont mes trésors. Mais la façon dont je trésore les enfants là, hein, no be the same. Vous avez dit qu'accepter d'être le méchant de l'histoire de quelqu'un, ça va libérer vos émotions. Et si tu ne te disciplines pas, tu ne peux pas avancer dans ce monde. Tu ne te disciplines pas, tu ne peux pas avancer. Il y a les enfants qu'on n'a pas disciplinés dans leur vie. J'ai eu des personnes, parfois tu sors avec un homme, parfois tu as une jeune personne qui vient vers toi. Tu es strict. Ça froisse un peu la personne et part. Après, elle revient. Il dit que j'aime quand tu es dur parce que ça me permet de... Après, je dis que je n'ai plus la force de te discipliner. Ça demande la force pour discipliner, pour plier quelqu'un, même si tu le redresses. Parce que quand quelque chose se tord, il faut toujours le plier, non. Ça demande de l'effort. Et je suis quelqu'un que je suis trop dur. C'est quand j'ai grandi, j'ai vu comment la mère de mon père était comme ça. Mon père est comme ça. Et j'ai pris ce caractère. Plus je côtoie mon père, plus je me comprends. Je ressemble beaucoup à mon père par le caractère. Ma mère est décédée tôt, donc je ne connais pas trop le caractère de ma mère. C'était une battante. Mais pour la partie que mon père, s'il te dit qu'il va te donner des suicides, que non, j'étais prévenu, si tu fais ça là, toi et moi, on ne va plus parler. Tu fais ça là, toi et moi, on ne va plus. Après un jour, il te dit que bon, tu as épuisé toutes tes cartes. Tu crois qu'il est en train de mentir? C'était bon pour lui. Hein? C'était bon pour lui. Dans la paix, il est calme. La prochaine fois que tu le vois, il est calme. Tu parles, papa, ouais, je suis désolé, papa, tout ça là. Il te dit, je t'avais prévenu, non. King Alexandre, où tu es quand? Encore. Où tu es quand? Mais ce n'est pas tout le monde qui veut donner le meilleur de lui. J'ai un voisin là, il doit mettre même 50 parfums sur lui. Quand il sort, tout l'immeuble va connaître. Il sent jusqu'à. Il sent bon, et pas mal. Il sent bon. Il est en train de sortir. Il sent que sa voiture va bientôt sortir du parking. Oui, mais combien de parfums sur lui? Tout l'immeuble sent. C'était entre parenthèses. Un baby boy. King Alexandre. King Alexandre. Mon roi, ça va? Tu veux déranger ta maman? Scanne ton énergie. Parfois, tu t'épuises pour faire des choses qu'on ne t'a pas demandé. Il y a des gens qui aiment. Peut-être que tu fais pour que quelqu'un lance son business. Il te dit qu'il veut lancer le business, mais son comportement ne veut pas. Il n'est pas prêt à changer pour lancer le business. Te voilà. Oui, fais comme ça. À 4 heures, tu es debout. Tu t'es déjà réveillé. L'alarme a sonné. Réveille-toi. C'est quoi? Il t'a mis le banc de sel là-bas. Va te laver au sel. Il t'a dit qu'il veut se laver avec le sel. Il t'a dit qu'il veut se réveiller tôt. Parce que s'il voulait, il aurait mis l'alarme sur son propre téléphone. N'est-ce pas? Le roi le grand. Je ne sais pas si vous comprenez. Et vous ne savez pas que ça vous prend beaucoup d'énergie. Au Mali, tu as merci. L'énergie que tu prends
pour mettre l'alarme, pour mettre le bain de sel, pour lui dire que tu t'es réveillé, pour lui dire que tu peux. Il y en a ici, là, vous êtes les coachs de vos gars. Il t'a dit qu'il faut avoir confiance en lui. Hein? Tu es en train de lui donner la confiance en soi. Il va aller draguer une autre fille avec. Mouf. Mouf. Ce n'est pas pour toi. Il dit aux femmes là. Il dit aux mamans aussi là. Les mamans là. D'accord. Quoi. Tu lui donnes la confiance. Non, ça va chérie, tu es beau. Non chérie. Si quelqu'un veut faire quelque chose, il fera la chose. Je vous parle parce que vous avez besoin de votre énergie aussi pour accomplir vos choses. C'est pour ça que depuis, tu n'as pas sorti ton livre. C'est pour ça que depuis, tu n'es pas entré en studio pour enregistrer, chérie. Tu te lèves le matin, tu te dis, oh, il faut que je parte en studio aujourd'hui. Tu passes encore ton temps. Même si c'est 10 minutes. Les 10 minutes là, tu n'as plus d'énergie après pour aller en studio. Il te réveillait tôt. Après un jour, là, attends, un temps, ta mère te réveillait tôt. Après, elle a cessé de te réveiller. Tu devais te réveiller seul. C'est comme si tu dormais étant consciente que tu te réveillais. C'est ça. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je dis toujours que mon énergie, c'est pour mes enfants. On peut dire que l'enfant qui est encore petit, parce qu'il y a les enfants de 15, 16, 17 ans là que ce n'est plus l'enfant. Ce n'est plus l'enfant. Et cuit. Oh non, et cuit. Il a grandi. Il a grandi. Votre énergie n'est pas partie. On n'a pas pris votre énergie. C'est juste que vous donnez votre énergie. Vous donnez accès. Vois un peu comme si chaque matin que tu te réveilles, tu as une salle qui est pleine d'énergie. Quelqu'un t'écrit bonjour. Ça veut dire qu'il a la porte. Il fait un con. Everybody say hallelujah. Ça, c'est une bonne analogie. Il vient con. Comme le fait, écoutez, il y a des gens que vous devez, en anglais on dit ghost. Laisse la personne t'écrire une journée, tu ne réponds pas. 2 journées, tu ne réponds pas. Tu vas voir comment il va faire. Il va commencer à paniquer. Vous ne sortez pas ensemble. Vous ne sortez pas ensemble. Vous ne dormez pas ensemble. Mais le fait que tu lui écrives. Son bonjour là, c'est le con. C'est ton con. Te voilà. Et il y a les gens que tu leur... La personne se plaint chaque jour. Ah, mon travail, ma patronne dérange. Oui, hier encore, mon boss a fait comme ça. Tu as dit à la personne 50 fois, quitte ce boulot. Quitte ce boulot. La personne se lève le matin. Oui, hier nuit encore, ma patronne, tu sais ce que ma manager a fait. Le fait que tu écoutes ce que sa manager a fait, il est en train de vider l'énergie avec laquelle tu pouvais écrire ton livre le jour-là. Plus vous montez spirituellement, ton énergie devient tellement fragile, si bien que les personnes avec qui tu parles seulement, tu absorbes leur énergie. Ne bloque pas la personne, ne réponds juste pas à ses messages. La personne va commencer à paniquer. Après, la personne va passer dans l'étape où il va commencer à décrire un mauvais message. Après, il va s'excuser. Après, il va dire que, hey, ça c'est le roller coaster. Ça c'est la roulette russe émotionnelle que tu me fais. Il y a les gens que le matin, ils ne doivent même pas penser à vous. Parce que le fait qu'ils pensent à toi, ça t'affaiblit. Et voilà, tu réponds. Bonjour. 1 heure plus tard, il dit bonjour. Comment ça va? 1 heure plus tard, il dit ça va.
Après 20 minutes, il dit, et toi? 30 minutes, tu dis, je vais bien. Ma chérie, voilà un gros portail énergétique. Je n'aime pas les écrits. Hein. Quand quelque chose est important pour moi, on s'appelle. Oui, je veux ça, ça, ça. Il y a ça, ça, ça. Tac, 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 tac. Ok, bye. Je voulais perdre. Tu perds le temps avec qui? Ça fait même ce que tu voulais commencer à faire, tu ne fais plus. Le sport que tu voulais commencer à faire, tu ne fais plus. Tu as mis ton vélo là-bas pour monter sur ça, fait non. La personne t'écrit. Le téléphone fait un din, 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 tu vois son message. Tu peux pas répondre. Ça n'a pas aussi fait un din, din, din. Il fait 20 minutes avant de te répondre. Toute personne dans ton téléphone qui fait 20 minutes avant de t'écrire, ne lui écris pas aujourd'hui. Tu vas voir. Que toute conversation que tu as soit des conversations importantes, directes. Voilà comment la personne ralentit ton énergie. Hein. Voilà comment la personne ralentit ton énergie. Peut-être dans la journée, là, tu devais... Ça va faire que même tes dos qu'on devait te payer, on ne va pas te payer. Tu ne sais pas que ça a à voir avec le gars là dans ton inbox. Il veut te draguer depuis. Tu sais qu'il te plaît. Il sait que tu lui plais. En tout cas, vous vous plaisez. Il n'ose jamais te dire. Ne réponds plus à ces messages. Si tu écris force true dans 3 jours, tu lui demandes que tu veux quoi. Tu veux quoi? Je voulais seulement avoir de tes nouvelles. Ne réponds pas. Les conversations allongées que vous faites, ça ralentit votre argent. Ça ralentit votre énergie. Il y a des gars avec qui tu causes, ça fait on ne te paye pas vite. Ça fait les clients ne donnent pas vite ton argent. Vous n'êtes pas habitué à clôturer les conversations. Tout à part, tu veux tirer. Tu écris à la cliente. Au lieu de lui envoyer la facture, madame, vous payez à quelle heure? Comme ton gars est en train de t'écrire de l'autre côté. Oui, CCTFK. Coucou, tu fais quoi? Je suis couché. Tu penses à moi? Oui, je regarde un film. Voilà 2 heures de temps qui sont passées. Une conversation que vous aurez pu avoir en 20 secondes. Pendant que tu es en train de réfléchir sur lui, la femme qui devait t'envoyer tes 200 cas là, l'argent là va te zapper. Les dollars vont te fuir. Parce que ton esprit est en mode ralentissement. Que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Même si c'est avec tes tétons, tu vas entendre. Je ne sais pas d'où j'ai sorti cette phrase. Mais bon, vous avez compris. Il te tourne. Un baby boy. Il y a aussi ceux-là que il te dit que j'arrive. Il ne te dit pas à quelle heure il vient. Aïe, chato robot son à la carte. Même si je suis chez moi, il n'y a rien à faire. Ne me dis pas j'arrive. Ne me dis pas j'arrive. Dis-moi je viens à 13h45. Pour ça, mon esprit reste toute la journée à t'attendre. J'entends le chien se faire oup, je crois que c'est toi. J'entends on fait pim pim, je crois que c'est toi. J'entends on sonne sur le voisin, je crois que c'est toi. C'est quoi? Dis-moi je viens dans 20 minutes. Et viens dans 20 minutes. Ouais, Seigneur. Parfois, vous croyez que les gens qui vous font les mauvais trucs, qu'ils partent seulement pratiquer sur vous. C'est des choses que vous tolérez aussi. Il y a des choses que vous tolérez. N'est-ce pas? Il y a des choses que vous tolérez. Il dit, j'arrive. Attends-moi. Écoutez, il y a des filles qui vont break up ce soir. Vous allez quitter certains hommes aujourd'hui. Ouais, tu te rends compte que tout ce qu'il te dit là, c'est ce que l'homme l'a fait. Il dit, j'arrive. Il te dit à 8 heures qu'il arrive. Et après, il se plaint que tu lui as demandé que tu viens à quelle heure. Tu sais ce que c'est que ton esprit tourne 3 heures de temps à attendre quelqu'un? Tu connais? Parce que votre esprit est tellement puissant.
C'est comme si tu le laisses dans la rue là-bas comme une folle qui marche sans... Un chien qui marche sans laisse. On ne sait pas là où il part. Hein? Ladies House, tu as écrit. Je n'ai même pas montré ma maison aux gens. Ma maison est d'abord loin. J'habite tous des endroits qui sont très loin. Donc le jour où tu connais même ma maison là, si tu viens chez moi sans me dire, je vais trop me fâcher. Je vais me fâcher. Et si tu viens, tu me dis que j'arrive, dis-moi à telle heure. Il ne faut pas que je reste, même en dormant, je ne veux pas t'attendre en dormant. Après, tu vas venir me donner des excuses. Non, c'était mon patron. Je voulais fermer, 2 clients sont venus. J'en ai quoi à foutre. 2 clients sont venus. Le patron a dit que c'est moi qui ferme. I don't want to know. I don't want to know. Le roi Alexandre, il est arrivé à l'étape où il reste éveillé. Avant, il dormait beaucoup. Mais là, il est éveillé depuis je ne sais pas combien de temps. Tu ne veux pas dormir? Que non, c'est parce que après la fête, la personne filme même les pieds des clients, il t'envoie. Il filme les pieds des clients. Il dit ne m'envoie pas les photos justificatives. Je ne veux pas. La fête là m'énerve. Merci Gigi. Gigi, comment tu vas? Ça fait longtemps Gigi. Hein? Ça fait au moins 6 mois que je ne t'ai pas vu. Prophétesse, merci. GG Kids aussi, merci. Les gens ont des façons souvent de se justifier. Que je suis encore dans les embouteillages. La personne filme le dos de 2 motos-taximans et t'envoie. Je ne veux pas savoir. Tu te justifies pourquoi? Et c'est les gens qui mentent beaucoup qui aiment toujours envoyer des photos justificatives. Parce que le jour là, comme ils ne mentent pas, il faut qu'ils te disent. Mais d'habitude là, ils mentent. Écoutez, j'ai fini avec les menteurs ici dehors. N'est-ce pas? À quoi pour non? À quoi pour? Lady Boss, merci. Il aime les directs. Quand il était dans le ventre là, il aimait les directs. Vous voyez sa position, hein? Il est là comme un père qui comprend tout ce que j'ai dit. Le menteur veut toujours se justifier. Que je suis dans les embouteillages. Il filme le dos moto-taximan pour envoyer. La personne qui te justifie comme ça, là, c'est un menteur. C'est un menteur. Je vous dis. Akine. Jojo, tu es bassa. Tu as bien écrit ça. Il s'appelle Ngweha. Jojo, tu es bassa. Tu vas savoir ce que Ngweha veut dire, non? Ngweha veut dire quoi? Les bassa là. Merci Claudiane. Elle dit bien bassa. Ouais. Alexandra. Mais il y a les bassas me suivent. Il y a beaucoup de bassas ici là. Ngweha. Il y a des gens qui connaissent ce que ton nom signifie. Ngweha. Et les bassas sont contents d'être là. Et Akine. Donc on continue notre Njapap. Ok. Merci à ceux qui me félicitent. Merci. Et les bassas qui me suivaient. Ça c'est bien. Akine, c'est le roi, le chef. C'est ça. Et tu prends des coups de bassa. C'est dans le début de ma chanson, là, c'est le bassa. Donc, on revient un peu sur les énergies.
Merci, merci pour ceux qui me félicitent. J'insiste sur ça parce que pour faire de grandes choses, tu as besoin de ton énergie. Hmm? L'énergie qui peut écrire un livre ou qui peut écrire une chanson, quelqu'un peut te prendre cette énergie en te disant le matin que j'arrive. Merci Alia. Que j'arrive. 3 heures plus tard, la personne n'est pas venue. Mais, et ça fait 3 heures que ton esprit est en train de tourner. Elle est où? Elle est où? Elle n'est pas encore venue, pourquoi? Elle est où? Elle est où? Il est où? Il est où? Tu écris. La personne dit que bientôt, bientôt. Après, la personne dit que 30 minutes encore. 30 minutes encore. La personne est en train de fatiguer ton esprit. La personne est en train de fatiguer ton esprit. Elle est en train de vider ton énergie de la journée. N'est-ce pas? Vous suivez, non? La personne est en train de vider ton énergie de la journée. Vers 11 heures. Quand quelqu'un ne respecte pas le rendez-vous avec moi, ça descend ta côte devant moi. Donc si je te considérais, je ne te considère plus. Et il y a ceux qui te disent que je suis en route parce qu'ils ont peur que tu te fâches. Je ne me fâche pas pour rien, je ne suis pas hystérique. Je ne suis pas folle. Je ne me fâche pas pour rien. Tu lui dis de ne pas débarquer chez toi tard, dans la nuit, mais il le répète plus de 3 fois. Je change mes serrures. Si tu as les serrures de ma... Tu as les clés, je change. Je change. Tu arrives, tu toques, je n'ouvre pas. Moi, je suis comme ça. Tu viens, tu sonnes, je n'ouvre pas. Si c'est la même maison que toi, moi, je ne vis même pas. C'est pour ça que je n'aime pas vivre avec les gens. Même mes ménagères, c'est limite, limite. Toute personne qui en a mon espace ne vient pas ne me donne pas les nerfs. Ne me donne pas les petits nerfs. Parce qu'il n'y a même pas les petits nerfs d'abord. C'est vous qui simplifiez, mais ça a un impact sur votre énergie de la journée. Je suis déjà que toute personne qui est autour de moi que je côtoie, soit tu es mon employé, soit tu es mon enfant, parce que c'est que mes enfants encore c'est contrôlable. Et si c'est que tu es quelqu'un qui veut parler, tu vas commencer à vouloir discuter là. Tarnan. Faut chercher, va ailleurs. Apprenez à maîtriser votre environnement. Voilà Béatrice. C'est à ce moment que je dis ne viens plus et je passe à autre chose. Je te dis ne viens plus comme ça là. Hein. Je ferme ton chat. Tu écris, je ne réponds plus. Tu viens dire que je suis devant la porte, je n'ouvre pas. Je n'ouvre pas. Pas. Si le lendemain tu veux te fâcher, tu te fâches. Si le lendemain tu veux t'excuser, tu t'excuses, je m'en fous. Mais tu n'as pas bousillé ma nuit. Parce que comme tu entres là, si tu entres à 1 heure, il faut encore que toute l'énergie que tu as apportée dehors là, tu vas venir avec, il faut que je régule l'énergie là. Vous, écoutez, hein, prêtez attention aux énergies. Prêtez attention à la façon dont vous vous sentez. Vous négligez beaucoup vos émotions. Votre boussole émotionnelle vous parle tout le temps. Il ne s'agit pas de dire que je suis toujours bloqué. Parce que quand on te parle, tu n'écoutes pas. On te donne des signes émotionnels, tu n'écoutes pas. Quelqu'un que tu attendais à 21 heures. C'est pour ça que je ne prépare même plus pour les gens. Que tu sois quelqu'un qui me drague, ou que tu sois mon gars, ou que tu sois ma tante, ou que tu sois qui, je ne prépare plus pour les gens. Parce que souvent comme ça, là, en attendant la personne, tu vas même faire à manger. L'heure de manger arrive, finalement tu te fatigues 2 heures de temps plus tard, tu manges ta nourriture. Tu digères, tu pars même aux toilettes. La personne n'est pas encore venue. Hein? Tu pars aux toilettes, même la nourriture que tu as mangée sort. La personne n'est pas encore venue. Non. Va faire ça à une autre personne, pas moi. Et c'est comme ça que vous pouvez lire. Les petits signes vous permettent de lire les gens. Hein. C'est que vous n'êtes pas attentif. Les gens vous montraient leurs signes depuis longtemps. Les gens vous parlaient depuis longtemps. C'est vous qui ne prêtez pas attention. Douline, bonjour. Quand tu vas dire que c'est le manque de respect, la personne va te dire non, j'avais à faire. J'avais, non.
Tu me manques de respect. Imaginez-vous même une grande femme comme moi. Si on laisse mon âge, on laisse ma carrure, mon rang social, tout. Tu m'imagines en train d'attendre quelqu'un? La personne ne se pointe pas. Et il ne se justifie pas. Attends. Le matin, tu viens encore m'écrire. Bonjour bébé. Bébé ouah. Bébé ouah. Hein? Bébé de qui? Hein? Opama. Tu as saoulé. Que j'ai dormi comment? Tous les nerfs que tu m'as donné à 2 heures là. Je me couche. Il faut d'abord longtemps pour réguler cette énergie là avant de trouver le sommeil pour dormir. Bébé, bébé. D'accord, non? Oh, Pama, tu as saoulé. Oh. Si les jeunes filles pouvaient m'écouter ça comme ça depuis longtemps. Si les jeunes filles pouvaient m'écouter. Tu as dit que tu venais à telle heure. J'ai préparé. Je suis allé faire le marché. Depuis 13 heures, je sais que tu viens. Je suis allé faire le marché. Je viens, je dépose à la cuisine, je prépare. Non, 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 non. Je vais manger ma nourriture, boire mon vin. Fermer ma porte. Il y a des gens à qui vous donnez de l'importance, qui eux-mêmes ne se donnent pas de l'importance et ne vous donnent pas de l'importance. Et ces personnes vident votre énergie. Mais dans le lendemain, la personne espère que tu te plaignes. J'avais préparé pour t'attendre. J'avais fait comme ça pour toi. Quand tu dis ça à la personne, tu es en train de lui donner de la valeur. Et donc elle m'attendait. Donc elle a préparé pour moi. Donc elle a fait comme ça pour moi. Hein? Après tu lui dis que c'est la dernière fois. Moi je ne vais... Hein? On ne dit pas ces résolutions aux gens. Si j'ai pris la résolution de ne plus t'accueillir chez moi, je ne te dis pas. La prochaine fois que tu demandes que je vienne, je te dis que je ne suis pas disponible. Ne dites pas vos résolutions aux gens. Tu vas voir, je vais te bloquer. Il se rend compte seulement qu'il écrit, c'est une barre qui affiche. L'autre est venu rester dehors, il t'a traité de méchante. De toute façon, tu t'en fous de certaines personnes. Mais oui. C'est comme ça que les gens jouent avec votre énergie. On va voir, est-ce que tu blagues? Et la personne là a toujours une chose avec laquelle il ne blague pas, une ou deux. Parfois, c'est son travail. Il est toujours à l'heure à son travail. Mais quand il te donne rendez-vous, il te néglige. Il ne te donne pas de l'importance, chérie. Il ou elle. Ou encore peut-être c'est sa mère. Ou bien c'est sa meilleure amie, je ne sais pas. Quand c'est le travail, il va arriver au travail 20 minutes en avance. Quand il te donne rendez-vous, il vient en retard. Il arrive, il te raconte des bobards. Cette personne a été envoyée par le royaume des ténèbres pour voler ton énergie. Maman, Yonita, après la personne ne se fâche plus que toi. Après, il se fâche plus que toi. Tu exagères. Hein? Non. Dès que quelqu'un te dit que tu exagères, la personne ne comprend pas tes limites. Boundaries. J'ai mes limites. Quand c'est ses amis, peut-être, il part à la fête avec son ami. Il est à l'heure. Il est à l'heure. Quand son ami l'appelle, il décroche, il est à l'heure. Mais quand c'est toi, on te néglige. Cette personne ne mérite pas ton espace. Il ne mérite pas que tu donnes encore de l'espace. Ne donnez pas les secondes chances. Tu vas voir que la journée où tu as bloqué la personne là, tu vas te faire plus de dos. Tu dis que mon bébé est blanc. Tu me vois comme ça là. Ma peau est comment, papa? Hein? Tu voulais qu'il sorte avec la couleur de mes cheveux ou la couleur de ma peau? Le jour là, comme tu as pris une décision et que tu as respecté ta décision, tu vas voir que les dos vont venir vers toi. Parce que tu as pris une décision, tu as respecté la décision.
Tu ne veux rien montrer à quelqu'un. Ton argent est connecté à ton esprit. À la façon dont tu te décides. Ton argent est connecté à ton esprit. On connaît si tu es décisif ou pas. Et ne donnez plus le luxe aux gens de vous fâcher. Même si tu es fâché, ne dis pas à la personne. Ne bavardez plus trop. Comme je vous parle comme ça, je me parle aussi à moi. On ne bavarde plus trop. Parce qu'il y a des gens qui vous provoquent. Ils aiment quand vous bavardez. Hein? Tu fais toujours comme ça. Tu es toujours comme ça. Tu vas changer quand? Hein? Moi, tu as dit, je ne fais plus. Je ne, plus jamais. Il attend que tu écrives. Ce que je fais très souvent, hein, j'écris, j'efface, j'écris, j'efface. J'écris, j'efface. Au moins, j'ai écrit, j'ai lu, ça m'a plu. J'efface, mais je n'en vois jamais. Et de son côté, il voit en train d'écrire. En train d'écrire, ça n'arrive jamais. En train d'écrire. J'écris, j'efface. J'écris, j'efface. Après, tu attends que je gronde fatigué, ça ne vient pas. Et oui, c'est ma thérapie là-bas. Il y a les gens qui aiment quand vous vous fâchez. Et il y a les gens qui vous connaissent déjà. Hein. Ils savent ce que vous aimez. Ils savent ce que vous n'aimez pas. Je vous dis que mon père va bientôt avoir 60 ans. Son anniversaire, c'est en février. Il aura 59 ans. Et je vous ai toujours dit qu'il y a eu un jour où j'ai préparé pour apporter la nourriture à mon père. Je devais aller là-bas à 16h30, je pense. Et il m'a dit que je pars quelque part à 17h. Donc, si tu viens à 16h30, on a 30 minutes pour parler. Et 17h, je pars. J'écris à mon père à 16h20 que je suis en train de venir. Et j'étais à 20 minutes de son bureau. Il me dit, ne viens plus. Je t'avais dit que je sortais. Le temps que tu arrives ici, il sera 17h moins 10. Et je ne peux pas manger en 10 minutes. Je suis rentrée avec la nourriture. Là, j'ai donné à ma ménagère. J'ai donné à mon voisin. Je ne sais même plus à qui j'avais donné la nourriture là. Mon propre père. La nourriture que j'ai préparée pour lui donner. Depuis le jour là, quand j'ai rendez-vous avec mon père, un autre joke. Et comme j'ai eu l'enfant comme ça, donc lui maintenant, c'est lui qui m'apporte la nourriture. La cuisinière de papa connaît. Quand papa me dit, le jour où on sortait de l'hôpital par exemple, c'est lui qui nous a apporté. Il me dit, je vais t'apporter la nourriture demain pour que tu manges midi. Il dit, ok papa. Il dit, je viens à 13h. Il n'a pas besoin de te dire 00. 13h pour papa, c'est 00. Donc, si c'est 13h15, il va te dire 13h15. Mais quand il dit 13h, mets 0 à côté. Et je ne sais pas pourquoi dans ma tête, c'est comme ça. Souvent, il y a des gens qui te disent que non, je viens à 15h. Il vient à 15h59. Il dit toujours 15h, non. Ça m'énerve. 12h40, mon père m'appelle. Je suis là dans 10 minutes. Descends. Déjà depuis 12h00, j'avais déjà commencé à emballer toutes mes choses. J'avais habillé l'enfant, moi-même j'étais prête. J'ai regardé ma montre. Parce que, gare à toi, si papa arrive, il est en bas, il t'attend. Et il t'attend 10 minutes. Il ne va pas te gronder. Mon père nous gronde. Je ne me rappelle pas le jour où papa m'a grondé. En fait, ça m'énerve même parce que papa ne se fâche pas non plus. Mais il va te donner 2 mots. Genre... Et je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai déçu papa parce que depuis au moins 5 ans, je suis tellement réglée et régulée. Il est venu à 12h47. Il était là. Le temps de prendre l'ascenseur, descendre avec les choses. Il est arrivé, il avait déjà eu la nourriture était dans la voiture. Il nous a porté, il est venu déposer à la maison. Quand il nous dépose, il dit, je dois aller quelque part.
Donc, on m'attend là-bas dans 10 minutes. Et je m'appelle, une fois, il devait venir me chercher. Arrivé en route, où c'était le carburateur, il a eu un truc sur sa voiture qui a eu un problème. Il m'appelle, il me dit, j'ai un souci avec la voiture. Je fais un tour chez le mécanicien pour réparer. Il arrive là-bas, le mécanicien lui dit que ça va durer. Il m'appelle, mon père, hein, qui ne me doit rien, qui n'est pas obligé de m'appeler. Il m'appelle, il me dit, je sens que ça va durer plus que prévu. Donc, si jamais tu peux, fais autrement au temps que j'arrive. Mon père. Et on sait que les pères, tu sais que les pères africains, le père africain, il peut te faire le CCA, il s'en fout. Il t'a dit 12 heures, s'il vient à 15 heures, tu ne peux pas te plaindre que papa, tu as dit 12 heures, non. Non. C'est plus tard, quand je sais pas, c'est avec le temps. Plus je reste avec mon père, je me dis, mais attends, on se ressemble trop. Mais par contre, ce que j'entends souvent, je l'entends parfois gronder certaines personnes. Et quand il gronde ces gens, il dit, je ne comprends pas comment les gens sont. On te dit 12 heures, tu viens à 15 heures. On te donne, pour lui, c'est la logique. Et je comprends que certaines choses que j'enseigne souvent dans mes directs, c'est comme si c'était dans mon sang. C'est comme si j'ai hérité ça des gènes de mon père. Il a une logique avec laquelle il réfléchit que ça va de soi. Et l'autre jour, on était ensemble, je ne sais pas où on partait, il m'accompagnait à l'hôpital pour la visite du bébé. Et en route, on était en train de parler, je ne sais pas, il y avait quelqu'un qui m'avait zappé, un truc comme ça. Je lui disais que papa, tu sais, quand je suis à côté de toi, je me sens tellement normal. Je dis que je me sens tellement normal parce que j'ai l'impression que le reste des êtres humains, quand tu es un peu strict sur quelque chose, ils croient que tu exagères. Il y a même des employés, parfois tu es strict avec un employé, tu lui dis que, ok, je vais prendre peut-être le tricycle de l'association. On sort partager la nourriture. Et hier, on a donné 348 plats à Douala. On a partagé 348 plats de riz sauce tomate. Donc, actuellement, je suis à la maison, donc ce n'est pas moi qui prépare. On a embauché une cuisinière. Et je ne sors pas non plus avec l'équipe pour partager. Mais à la fin de la grossesse, vous m'avez vu, je sortais tout le temps. Un jour, j'ai même fait un accident. Parce que je sortais tôt pour partager la nourriture. Donc, hier, qui est mercredi, j'ai déjà dit à l'équipe que mettez le carburant dans le tricycle en avance. Donc hier, on finit de préparer. Ils sont en train de sortir à 15 heures. Ils m'appellent. Madame, on va avoir panne sèche et on n'a pas le carburant. Je vous ai dit que chaque lundi, vous mettez le carburant dans la voiture, non? Vous mettez le carburant dans le tricycle, non? Je ne pense pas que c'est la science-fiction. C'est notre tricycle, on ne loue pas aux gens. Donc, qui que ce soit qui va conduire, c'est toujours nous. Faites le plein du tricycle tous les lundis, c'est quoi? Hier encore à 15 heures, ils sont en train de me stresser que madame, il faut l'argent du carburant. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est pas quand tu es à ta voiture, tu es le seul conducteur. Et tu n'oses pas mettre le carburant dans ta voiture. Qui d'autre va conduire ta voiture? C'est toi. Donc, parfois ton esprit cherche la droiture. Ton esprit cherche l'excellence. Continue de chercher, hein, ne te dérange pas. Continue seulement. Parce que plus tu montes spirituellement, financièrement, dans la société, tu vas comprendre, tu vas commencer à comprendre que ce n'est même pas le poste de quelqu'un qui compte. J'ai vu des chefs, j'ai vu des avocats, j'ai vu des médecins, j'ai vu des juges, des personnes que tu vois dans la société, il a un haut rang. Mais son esprit n'est pas ferme. Et l'exigence aussi vient beaucoup avec la droiture. Beaucoup de personnes qui sont corrompues n'arrivent pas à être exigeantes. Aïe, ça c'est un point que je viens de toucher là, très important. Tu vois quand quelqu'un est corrompu, quelqu'un qu'il est dans un bureau où il pique un peu dans les caisses de son patron. Tu vois, non? Le genre de personne aura de la peine à être rigoureux et discipliné. Il peut avoir un grand poste. Mais il y a quelque chose par rapport à sa colonne vertébrale spirituelle qui ne peut pas être droit.
Et c'est comme ça que tu auras toujours de la peine à travailler avec la personne. Tu auras l'impression que tu es frustré. Là, on arrive au niveau des esprits. L'esprit de la personne est corrompu. Les gens avec les esprits corrompus n'arrivent pas très souvent à être... Tu arrives peut-être dans un commissariat. Je ne vais indexer personne. Tu arrives dans un commissariat. Les gens corrompus sont les gens qui vont très peu respecter les choses. Et quand ils vont voir on ne respecte pas quelque chose, ça ne les dérange pas. C'est pour ça que quand tu vises l'excellence, quand tu vas arriver vraiment à un certain top, continue de garder ta rigueur. Je cherchais le mot. Des exigences. Tu ne faiblis pas. Il y a aussi les gens qui aiment flirter. Quand tu vois un homme qui n'est pas... C'est le genre d'homme qui n'est pas aussi fidèle. Si ton cœur est brisé, c'est ton problème, ma chérie. C'est le genre d'homme qui ne... Donc, si tu checkes bien, quelque part, l'homme là est frivole. Quelque part, l'homme là est frivole. Parce que son backbone, sa colonne vertébrale n'est pas droite. C'est le genre de personne que tu vas te rendre compte que il manigance, il a une femme ici, il cache à l'autre. Il manigance, il cache donc. Il y a une dame qui me disait une fois qu'elle est sortie avec un homme. Sa famille le contrôlait tellement. Oui, même les femmes, non. Même les femmes. Les femmes sont infidèles aussi. Elle me dit qu'elle sortait avec un homme. Il disait tout le temps que non, il veut être polygame, il veut être polygame. Donc, il avait déjà une femme. Donc, ils ont commencé à sortir ensemble. Quand la relation avance, ça commence à devenir sérieux. Elle se rend compte que il n'ose pas dire, pas à sa femme, mais il n'ose pas dire aux gens de sa famille que je suis avec telle personne. Et c'est quelqu'un que sa famille contrôle. Tu es un père de 47 ans. Ta soeur t'appelle et te demande que tu es où, tu n'oses pas le dire. Tu es où? À qui? Depuis que j'ai 25 ans, on ne me demande pas que je suis où, je fais quoi? Et on demande, il a peur de dire. Very dangerous situation. Very, very dangerous man. Tu vois un père de 45 ans qui n'arrive pas à dire à sa mère que je suis avec ma deuxième femme. C'est dangereux. Quand vous prêtez attention aux signes, les signes, ce sont des signes avant-coureurs. Ils sont très subtils, très fins. Quelqu'un qui n'est pas ponctuel et ça ne le dérange pas. Quelqu'un qui n'est pas, je ne sais pas comment je peux dire, il voit le faux, ça ne le dérange pas. Vous n'êtes même pas alarmé que pourquoi vous faites le faux. Ça t'en dit beaucoup sur la personnalité de la personne. Quelqu'un qui ment et qui trompe la femme à qui il a juré fidélité. La mère de ses enfants, la femme avec qui il partage sa vie. Ça veut dire que même toi, la même mère, you go do the same thing. Et ce sont les choses comme ça qui font que vous ouvrez vos énergies. Et après, vous êtes surpris que, mais comment est-ce que la personne, si il m'avait dit que ce n'est pas la parole de quelqu'un que tu dois prendre. C'est son énergie et son comportement. Bonjour Déborah. Et sachez que toute interaction que vous avez avec quelqu'un dans votre journée,
Ça peut vous accélérer ou ça peut vous ralentir. Ça peut vous rendre heureuse, joyeuse, comme ça peut vous rendre triste. Supposons que tu descends les escaliers, en bas tu vois le vigile. Si le vigile est de bonne humeur, ça répercute sur toi. Si le vigile est de mauvaise humeur, ça se répercute sur toi aussi. Toute rencontre qu'on fait dans la journée, dans la nuit aussi, ça a une répercussion sur notre énergie. Préservez votre énergie. Michel, bonjour. Parfois même quand tu as quelqu'un qui boude. Parfois tu as quelqu'un qui boude. J'ai des emplois souvent dont je me suis séparée parce que tu emploies quelqu'un et la personne s'attend à ce que tu lui dises s'il te plaît et merci à chaque fois que tu demandes de faire quelque chose. Je t'emploie, tu es peut-être ma ménagère. Je te dis, donne-moi, nettoie la véranda là. Je peux te dire si je veux. Si mon ton n'est pas méchant, genre, nettoie la véranda. Mais je suis pas obligée de te dire s'il te plaît. Je suis pas obligée de te dire merci. Et quand tu commences à bouder, l'énergie avec laquelle tu boudes là, ça m'influence. Du moment où tes instructions sont données clairement, professionnellement, sans te froisser, tu attends parce que ton patron te dit s'il te plaît et merci. Si tu paies à la fin du mois, ça va. Souvent, je te retrouve en te bagarrer avec certains ménagères. Elle te fait des manières dans la maison. Elle te fait des comportements bizarres dans la maison. Je dis, mais c'est quoi encore ça? Tu attends que je te donne l'autre? Prête aussi attention quand tu rencontres quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense aux gens. Écrivez Good Life. Quand tu rencontres quelqu'un qui ne dit pas le fond de sa pensée aux gens, ça veut dire que même avec toi, il ne te dit pas le fond de sa pensée. Son patron l'énerve. Tous les jours, il vient se plaindre de son patron chez toi. Tu lui dis, mais quitte le boulot là, non. Ah, le patron, c'est quoi? Quitte ton boulot. Et toi qui l'écoutes, est-ce que tu sais que le fait de l'écouter, ça ralentit ton énergie? Le fait que tu l'écoutes tous les jours, il vient se plaindre de son patron. Ça ralentit ton énergie, chérie. Malheureusement, ça ralentit ton énergie. Mon patron dérange. Ah, mon patron, l'homme là, il va un jour. Non. Tu te plains, tu vis dans un endroit, tu te plains de l'immeuble tous les jours. Soit tu arrêtes de te plaindre, soit tu déménages. Donc quand tu es avec quelqu'un qui ne dit pas le fond de sa pensée tous les jours, il vient te dire tout, il se plaint plutôt chez toi. Cette personne est potentiellement en train de te bloquer. Il y a aussi des personnes à qui vous devez faire attention. Les personnes qui sont bloquées et qui donnent des excuses à son blocage. Oui, je n'ai pas encore fait ça parce que non, j'ai pris un crédit, je dois payer encore sur 5 ans. C'est pour ça que je ne peux pas t'offrir les fleurs. Tu es une personne très franche, mais ta franchise t'apporte des problèmes. Tu ne sais pas comment gérer ta franchise. La franchise, c'est l'une des plus grandes armes que tu puisses avoir. C'est juste que tu dois choisir tes combats. Tu es quelque part avec un patron. Ça sert à quoi que tu peux être franche avec le patron, que patron, je ne vous aime pas. Tu te retires simplement. Tu as une belle-mère qui te... ou des belles-sœurs qui te veulent des problèmes. Ça sert à quoi que tu peux te bagarrer avec pour dire, oh, je vais dire à ma belle-sœur ce que je pense d'elle. Ça ne sert à rien.
Alice, je vais te bloquer. Sors de mon direct. Tu es même jolie en plus. Ça ne sert à rien. Choisissez vos combats quand vous êtes francs. Si tu as la franchise, choisis tes combats. Choisis ton combat, chérie. Ce n'est pas toute pensée qui est bien à dire. Et tu dis que ça te blesse comment? Ce n'est pas toute vérité que les gens sont prêts à écouter. Ce n'est pas toute vérité que les gens sont prêts à écouter. Et tu ne fais pas le bras de fer avec quelqu'un. Je dois leur montrer. Ils doivent écouter une partie de ma... You have to hear a piece of my mind. Non. Je ne suis pas... Non.